Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est le meilleur VPN du marché. C'est tout d'abord l'abonnement basique qui te permet de chiffrer tes données, de changer ton adresse IP pour par exemple regarder les dernières sorties sur le catalogue US de Disney+ avant leur sortie en France, ou encore de bénéficier de réductions comme par exemple l'abonnement Crunchyroll qui est moins cher depuis une IP turque. Et si vous voulez même un vrai argument cette fois-ci, si vous regardez YouTube depuis une IP en Albanie, vous n'aurez pas de pub. J'aurais pas dû dire ça. L'abonnement essentiel avec en plus la protection anti-menace qui bloque les sites de phishing, qui analyse les fichiers que vous téléchargez et détecte les applications à risque. Et ce n'est pas tout. On va aller chercher du... Mais alors chérie, tu manges comme une grosse dégueulasse. Oh non, la pub! Qu'est-ce qui va se passer pendant les 7 prochaines secondes? Je vais tout rater! On a tous connu ça. Eh bien, c'est terminé grâce à NordVPN qui supprime les publicités intrusives sur Twitch. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de notre fille? Dieu n'y est pour rien, c'est NordVPN. Et enfin, l'abonnement ultime qui vous permet d'accéder en plus aux autres produits de Nord Security avec NordPass, le gestionnaire de mots de passe sécurisé, et NordLocker, un cloud de 1 Tera chiffré de bout en bout. Et Norman, un sniper tchétchène qui vous protégera de tout le reste. JDG, j'adore ce que tu... Merci NordVPN. Téléchargez NordVPN en passant par le lien en description et utilisez jusqu'à 10 appareils en simultané. Profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, satisfaits ou remboursés sur les 30 premiers jours. Le Big Bang, l'univers, les atomes qui s'agrègent, la poussière stellaire. Au fil de milliards d'années, des nuages cosmiques émergent lentement et dansent sur la voûte céleste de notre Voie lactée. La croûte terrestre se solidifie peu à peu avant de se refroidir. Le bombardement cosmique incessant de météores donne naissance aux océans. Et soudain, une étincelle. La vie est là, grouillante, débordante. Elle conquiert l'ensemble de notre Terre. Et le temps défile. Des créatures majestueuses apparaissent et disparaissent. Et leur reste se dépose au fond de l'océan. Résidus fossiles de matière organique. Année après année, siècle après siècle, la lente décomposition crée une matière appelée pétrole. L'or noir, que le Ku Klux Klan appelait l'or blanc, est extrait et par divers procédés chimiques transformé en polymère pour donner naissance à un matériau appelé plasticum. Le plastique, polyéthylène, modelé, façonné, recréé pour atterrir dans les mains de nos enfants sous la forme d'un jouet de merde. Et l'innocente Caroline ne sait pas qu'en réalité, elle joue avec un cadavre de Triceratops. Quoi? Tu n'as pas honte, Caroline? Rends-moi mon corps. Offre-moi une sépulture. Sauve mon âme, Caroline! Un, deux, trois, quatre. Jem et les hologrammes. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était il y a 9 ans. Wow. Pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit d'un dessin animé sorti en 80 quelque chose, avec un générique beaucoup trop bien animé par rapport au reste de la série qui raconte les aventures de Jem, alias Jerrica dans la vraie vie, et de sa bande de copines qui trouvent une machine du nom de Synergie, leur permettant à l'aide des boucles d'oreilles de Jem de donner carte blanche aux animateurs fous qui travaillent pour eux. Que le spectacle commence.
qui vivent des petites aventures où elles affrontent les Misfits, un groupe concurrent. Attention aux Misfits, lâche la nouvelle Misfit, si jolie mais jalouse de Jem. Voilà, sauf que depuis qu'on a fait cette vidéo il y a 9 ans, il y a eu un film, Jem et les hologrammes, avec des vrais acteurs. Et lui. Bonjour. Alors déjà, pourquoi ? L'argent. Je me dis que c'est peut-être parce qu'il y a eu Transformers qui a marché aussi, et peut-être G.I. Joe. L'argent. Donc ils se sont dit qu'ils allaient peut-être réessayer de faire la même chose avec un autre jouet des années 80 dans le même style. L'argent. Et puis un film Transformers, ça coûte extrêmement cher à animer avec toute cette 3D. Alors imagine si tu arrives à faire un succès commercial avec un film sur des ados qui chantent et qui coûte 30 fois moins cher. L'argent. Tu touches le jackpot, hein, donc forcément tu peux... L'argent. Oui, l'argent. Dans les années 80, un jour, quelqu'un a eu une idée de génie. Ok, les pubs c'est génial, on le sait tous. Mais si on mettait des pubs entre les pubs, alors les pubs se retrouveraient également entre les pubs et le monde entier ne deviendrait qu'un serpent de pub qui se mord la queue. Et en résumant, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire des dessins animés pour vendre des jouets. C'est Musclor qui a commencé en premier et très vite tout le monde a enchaîné. Tortue Ninja, Mask, Jace et les Conquérants, G.I. Joe. Et bien sûr aussi Jem et les hologrammes. Alors allez, on avance dans le temps. Ok, on revient un petit peu dans le temps. Fin des années 2000, Transformers a l'idée de reprendre les vieux jouets des années 80 pour les transformer en film. Chose que Musclor avait déjà essayé de faire, mais on vous racontera ça une autre fois. Et dans la foulée, c'est également G.I. Joe qui s'y essaye, ainsi qu'en 2015, Jem et les hologrammes. 3 licences de chez Hasbro. Hasbro qui détient d'ailleurs, sachez-le aussi, la licence Ouija. Voilà, le Ouija, c'est une marque déposée Hasbro. Donc ça ne sert à rien de vous foutre en l'air parce que le capitalisme vous insupporte, sachez qu'il contrôle déjà l'outre-monde. Donc, Jem et les hologrammes, sorti en 2015, mais qui avait commencé à être écrit d'après le réalisateur près de 10 ans avant. Vous savez, ces gros caca là où tu pousses très fort et ta tête elle devient tout rouge mais ça veut pas sortir. Réalisé par un type du nom de John Chu qui a aussi fait le film G.I. Joe 2 et le documentaire sur Justin Bieber. D'un côté donc, un jouet des années 80 et de l'autre, la genèse d'une star d'internet. Fusion des deux. Jem et les hologrammes. Alors, est-ce que ce concept peut marcher ? Eh bien, un petit jeu pour chez vous. À finir avant la fin de la vidéo, sinon c'est de la triche. Voici 3 articles qui parlent du film. Essayez donc de les remettre dans l'ordre. Le film s'ouvre donc sur... Sans arrêt, en train de changer. Je suis pas vraiment moi-même sur ma chaîne, je suis plein de personnages. Alors, attendez, est-ce que je me suis trompé de film ? Est-ce que j'ai peut-être ouvert YouTube par hasard ? Non. C'est bon, c'est là. Donc, on retrouve alors Jerica, héroïne du film, qui fait un vlog confessionnal qui va servir de fil rouge pendant toute la durée du film. On a tous une identité secrète. C'est une version de nous-mêmes créée pour être likée, partagée et suivie. Du coup, non, c'est pas secret. Et d'ailleurs, moi, Jerica Benton, j'aimerais avouer certaines choses à mon ami fidèle. Internet. Vous l'aurez compris, donc c'est clairement un film Gen Z qui nous vient d'une époque où on croyait que les réseaux sociaux pouvaient encore être une bonne chose. Et voilà donc les autres personnages, à commencer par la sœur de Jerica, Kimberly. Vous voyez les gens qui vont sur Internet pour partager leur vie dans les moindres détails ? Eh bien, en gros, c'est Kimber qui a créé la tendance. Tada ! Attends, du coup, c'est elle qui a créé le fait de partager sa vie sur Internet. Shanna. Il y a Shanna, une vraie fashionista à la créativité plus que débridée. Ça ne servira pas dans le film. Et Aja. Et il y a Aja, génie à mi-temps, rebelle à plein temps. Et ça non plus, ça ne servira pas dans le film. Tout ce petit monde vit chez Tante Bailey, une femme qui a recueilli les filles depuis que le père de Jerica et Kim, Emmett, est mort. Il m'appelait son diamant brut, ou ça, j'aime. Père malade, comme vous pouvez le voir sur ces extraits où il a clairement l'air d'être à l'agonie, et qui passait tout son temps à bosser sur un robot du nom de Synergy. Bref, après cette partie confession vidéo et alors que tout le monde s'engueule pour une histoire de fringues, Tante Bailey rentre à la maison. Les amis, on se fait amuser. Kimber, fais-moi un dos. T'es sérieuse, Tante Bailey ? Oui, je suis sérieuse, un dos. C'est une... secte ? Mécréante, chantez pour Zort, car c'est notre seigneur.
Bref, c'était la manière pas très subtile du film d'introduire le fait qu'elles aiment bien faire de la musique, alors elles s'amusent à se déguiser, à faire des chansons, etc. Mais soudain, une lettre arrive, la tante risque de se faire expulser, et les filles, si c'était le cas, se verraient séparées les unes des autres. Mais que faire? Bah, trouver un travail. Est-ce que tout est fichu? Non, parce qu'en ce moment, chez Burger King, Jerica est perdue dans ses pensées, rongée par le désespoir de n'avoir aucune solution. Et chez McDo aussi, apparemment. Mais non, elle a trouvé l'illumination. La seule solution est évidemment... J'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais être youtubeuse. On passe pas au chômage toute la vie. On va même pas à l'école, ni de la géographie. Jerica, dans un moment de mélancolie, enfile donc sa plus belle perruque et enregistre une petite chanson à la guitare sèche, sans prétention, en prenant le nom de scène de J'aime. Elle décide de ne pas l'uploader, mais c'est sa sœur Kimberly qui le fait sans lui demander. Et bien sûr, les commentaires sont unanimes. Ah, pardon, excusez-moi, hein, ça c'est si on était dans la réalité, hein, parce que évidemment, dans le pays des merveilles, cette chanson, ma foi, médiocre, fait le buzz sur YouTube. Et là, c'est le défilé de n'importe quoi, hein. Tu sais que ça a été écrit par quelqu'un qui sait que les jeunes, ça va sur les réseaux sociaux, mais qui sait pas vraiment comment ça marche. Je veux dire, le truc est en ligne depuis moins de 8 heures, et il y a déjà des plateaux télé de réactions qui commentent la vidéo et tout. Toute la toile s'enflamme pour cette vidéo postée par une artiste que l'on ne connaît que sous le nom de Jem. La vidéo de Jem est magique. Mais elle chante et elle fait de la guitare, mais c'est incroyable! Et tout ça en même temps. Il y a combien de vues du coup? Et tu portais le collier que j'ai fait. 36 000 personnes ont pu voir mon collier. 36 000 vues? Waouh! Mais vous imaginez? C'est seulement 33 points moins que la vidéo du mec qui pète sur des chiens. Sometimes they like that. Après, c'est une très bonne vidéo. Bref, ça, c'est vraiment un truc qui est énervant dans ce film. C'est cette illusion que le monde est juste, que la sincérité, ça paye. Et que donc, sous prétexte qu'elle est un peu gentille et qu'elle a une cause juste, alors, ben, ça va forcément marcher. Alors que, spoil, ça peut être aussi de la merde sincère. Hein. Alors, évidemment, c'est le succès absolu. Hein. On lui propose instantanément 3 concerts à Los Angeles. Hein. Écoutez ça, Erika Raymond vient de proposer à Jem de faire 3 concerts à Los Angeles. 36 000 vues? Tu rends compte? Monsieur, il y a un type qui a fait une vidéo où il pète sur des gâteaux, il a fait 50 000 vues en 24 heures! Programmez-le tout de suite! Devant ce succès fulgurant, Jerica se pose instantanément des questions sur l'avenir. Ils veulent une personne qui n'existe même pas. Ah, mais vas-y, c'est bon, calme-toi, t'as même pas fait une répétition, t'es personne pour l'instant. Si je monte sur scène, ils ne verront pas cette... Jem. Ils verront juste une gamine qui devrait plutôt chanter sous la douche au lieu de rêver de gloire. Tu fais 6 000 fois moins de vues qu'une vidéo de bruit blanc! Après, aussi une très bonne vidéo quand même. Il s'est pas fait call out depuis? Si, mais j'ai vu sa vidéo d'explication et franchement, je lui pardonne. Jerica décide donc de répondre à l'offre qu'elle a vue sur le net et négocie avec un label de musique nommé Starlight Industries. L'offre n'étant que pour elle à la base, hein, ce qui a du sens vu que c'est la seule à apparaître sur la fameuse vidéo sur internet, Jerica fait le forcing pour placer ses amis. Et Starlight Industries accepte, ce qui est quand même super risqué, hein, parce que cet énorme label de disques vient d'accepter de signer des filles qu'elle n'a jamais vues ni entendues. Et maintenant, tout de suite, sans plus attendre, on retrouve Jem et les hologrammes. Le lendemain, la productrice du nom de Erika Raymond arrive chez les filles pour les emmener à Los Angeles. Et mesdemoiselles, voici Rio, notre stagiaire. Il est là pour s'occuper de vous pendant votre séjour, alors n'hésitez pas. Oh tiens, serait-ce la romance du film? Bref, elles sont donc là toutes pour se relooker. Oh, swag! Training montage qu'on a déjà vu 1000 fois dans 1000 films différents. Erika en profite au passage pour prendre les boucles d'oreilles de Jem en forme d'étoile et les met dans un coffre parce qu'elle trouve ça un petit peu moche. On va les mettre à l'abri, ne t'en fais pas. Alors, cette information servira pour plus tard et c'est débile parce que elle a aucune idée de ce que c'est, elle a aucune raison de lui prendre comme ça. Elle aurait juste pu lui dire tes boucles d'oreilles elles sont moches, mets-les dans ta poche. Les filles se relookent et les voilà emmenées dans une villa de rockstar pour la nuit quand soudainement... Synergie a pris vie. Plan d'éradication.
Identification des humains activée. Veuillez sélectionner la race de votre choix. Alors Synergy, pour rappel, dans la série, c'est cette espèce de clavier robot qui fait des hologrammes de fou et qui transforme tout le dessin animé en une version un petit peu girly de Green Lantern. Synergy donc s'active et affiche un plan qui envoie les filles vers un emplacement situé dans la jetée de Santa Monica. Ouais, tu m'étonnes que le père il était pas présent s'il a passé les 10 dernières années de sa vie à construire un robot du futur juste pour faire une chasse au trésor. Donc les filles partent sur place et sur la jetée de Santa Monica trouvent une énigme à faire, ce qui leur donne encore une autre pièce à ajouter à la machine, ce qui ouvre un autre plan vers un autre endroit à trouver. Leurs chaperons les retrouvent aussi, mais malheureusement les flics arrivent également. Tout le monde plonge alors à l'eau et ressort quelques mètres plus loin au bord de... Because we got heart, me and you, me and you. Oui, alors disons que dans le dessin animé, il y a effectivement souvent des passages musicaux qui sortent un peu de nulle part, mais avec des vrais acteurs, ça fait bizarre. On les arrête maintenant? Attends 5 minutes, j'ai appelé les renforts. Ah tiens, et Synergy fait du rap. J'ai la prostituée, même ton corps est constitué. On ne sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère la prostituée. Pendant ce temps-là, Starlight Industries annonce qu'elle a signé Jem. À partir de maintenant, son compte YouTube est à Starlight et vous pourrez uniquement accéder à son contenu via notre site internet. C'est Webedia en fait. Et il est donc temps de faire enfin la première répétition qui sera aussi d'ailleurs le premier moment du film où on les entend vraiment chanter ensemble. Oh putain, j'aurais dû écouter avant. Après les répétitions, nous voilà donc à l'Open Air Club, une salle de spectacle où la révélation d'Internet, Jem, 36 000 vues sur YouTube, va se produire. Ce qui est encore une fois, je rappelle, 277 fois moins de vues que cette vidéo d'écran rouge sans aucun son. On retrouve donc les filles juste avant le spectacle. Dans la voiture, le stress monte. Et ça y est, c'est le grand moment, l'heure d'affronter le public et leurs fans. Là, je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais vraiment, on n'a pas vu le reste du groupe sur la fameuse vidéo qui buzz sur YouTube. Donc, quand ces sœurs sortent de la voiture, le public, il devrait être en mode... C'est qui? Regardez derrière, c'est le mec qui pète sur des chiens. Et le concert commence. Alors, je vais pas mettre les chansons en entier pour des questions de droit, ni commenter la musique d'ailleurs, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, en bref, c'est du Hannah Montana. Et en fait, quand on y réfléchit, Hannah Montana, c'est déjà un peu J'aimais les hologrammes. Je veux dire, une meuf qui aime bien chanter, qui est ado, qui a 2 identités, c'est déjà complètement J'aimais les hologrammes. Le concert, évidemment, se termine après une seule chanson, donc début 20h, fin 20h07, avec en plus une coupure de courant au milieu meublée en catastrophe. Mais ça va, les fans ont l'air contents. C'était le meilleur concert de ma vie! Et mon premier aussi! Mais au moins, l'avantage de ce concert, c'est qu'elles ont pu trouver une autre pièce du robot à compléter. Alors, papa, où est-ce que tu veux en venir? Jerika, c'est ton père, si tu entends ma voix, ne reconstruis surtout pas ce robot! Il va détruire l'humanité tout entière! Écoute-moi! Pendant ce temps-là, Tante Bailey est en galère de pognon et risque de se retrouver à la rue. Ah, si seulement on avait quelque chose d'unique qu'on pouvait vendre ou utiliser... Papa, est-ce que j'ai une âme? Papa réfléchit. Jerika demande une avance sur salaire, mais le label n'accepte qu'à la condition qu'elle signe un contrat solo, abandonnant de fait ses amis. Jerika accepte, et évidemment, trahison, disgrâce, c'est le drame, car elles l'apprennent juste avant de monter sur scène. Ouais, alors il y avait quand même beaucoup d'autres moments plus propices pour annoncer ça. Ok les filles, vous êtes prêtes? Maquillage, micro, et vous êtes virées. Donc, chanson pleine de remords sur scène, évidemment, on se regarde dans des miroirs brisés, on jette des trucs de la table, quel drama. Et d'ailleurs, je viens de réaliser, mais le public, il s'en fout de tout, en fait. Premier concert, il y a 3 meufs inconnues qui sortent de la voiture et tout le monde est en folie. Deuxième concert, il manque 3 membres du groupe par rapport au concert d'avant et tout le monde est en folie. Non, mais c'est bon, Jem, ça, tu t'en branles, fais ce que tu veux, là. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles? Et puis moi en ce moment j'ai mal au dos. Je me ferai pas d'une main au cul toute la journée de toute façon.
Bonjour, c'est Jem de Jem et les hologrammes, c'est complètement moi. Bonjour. 1, 2, check. Bref, après son concert, Jerrica erre de façon mélancolique dans les rues de Los Angeles. Histoire de se remémorer ses souvenirs d'enfance, elle se décide à aller traîner du côté de l'ancienne maison de son père. Et, oh là qui voilà, c'est Kimberly, sa sœur, qui arrive là par hasard. Pourquoi pas, hein? Et oh là qui voilà, c'est les autres membres du groupe qui sont aussi là par hasard. Bah d'accord. Et oh là qui voilà, c'est le Love Interest. Ok, bah allez. Oh là qui voilà, c'est l'inspecteur Gadget. Oui, je fatigue un peu parce que à ce niveau-là de coïncidence, c'est qu'ils ont un cerveau de ruche, hein. Parce que Los Angeles, c'est grand un peu, hein. Allez, petite discussion entre sœurs, un câlin, et hop, on est toutes rabibochées en moins de 3 minutes. Pas le temps d'expliquer. Les personnages se disent alors qu'il faut absolument récupérer les boucles d'oreilles roses de Jem parce que c'est la clé. Tout ça parce qu'il y avait une étoile gravée sur le béton devant l'ancienne maison du père. Les boucles d'oreilles, sers-toi de ce qu'on t'a donné. C'est sûrement la dernière pièce de synergie. Ok. Ouais, ça suffit comme explication, visiblement. Eh ben, heureusement que personne n'est venu graver une bite à côté plus tard. C'est pourtant évident. C'est ça la clé. Le gag suivant a été annulé, pour cause de grosses bites. Boucles d'oreilles qui, je rappelle, sont dans un coffre-fort chez Starlight Industries. Les filles vont donc s'infiltrer dans les bureaux de Starlight Industries pour les récupérer. Et toute cette scène ne sert à rien, hein, je tiens à le préciser quand même, parce que les boucles d'oreilles, elles pourraient juste attendre le lendemain, aller à Starlight Industries et dire bah, s'il vous plaît, elles sont à moi, je voudrais les récupérer, et il n'y aurait aucun souci. Parce que Erika, la patronne du label, aussi méchante soit-elle, elle n'a aucune raison de lui refuser. Elle n'a aucune idée de l'existence de Synergie, elle n'a aucune idée de la fonction des boucles d'oreilles, donc elle n'a aucune raison de lui refuser. Toute cette scène est inutile. C'est écrit avec le cul pendant 10 ans. Un cul épuisé. Et en plus d'être inutile, ils se sont dit on va aussi rendre ça insupportable. Donc toute la scène d'infiltration est entrecoupée de clips vidéo de mecs sur YouTube qui font du freestyle. C'est horrible. Fouillez toutes les pièces de cet étage. Oui, madame. Je sais qu'ils sont là. C'est Erika. On inspecte le côté nord et toi le côté sud. Ils sont dans le couloir. Comment ils ont su qu'on était là? Non, bah en fait, vous savez quoi, fallait y aller à fond. Hein. Mon bureau. Les filles réussissent à s'infiltrer sans problème dans les locaux, aidées par l'incroyable stupidité des gardes. Oh, je l'adore. Nolan, Robinson, venez voir, c'est l'écureuil. Je peux pas faire de blagues là-dessus, je peux pas rendre ça plus stupide. Le film me vole mon travail. Attendez une seconde, c'est une vraie forteresse. Il y a des vigiles partout. Vous avez aucune chance de rentrer, c'est l'écureuil. Et elle trouve enfin les boucles d'oreilles de Jem ainsi qu'un testament qui donne les pleins pouvoirs de la société à Rio, le fils de la productrice, dans un coffre ultra sécurisé. Avant de sortir du bâtiment, au nez et à la barbe des gardes de sécurité. Là c'est officiel, on a été repéré. T'as des idées? Ouais, c'est parfaitement normal d'avoir ce genre d'alarme dans un bâtiment de label de disques. Ce qui leur permet de ramener les boucles d'oreilles à la maison et donc de compléter le robot Synergie pour enfin trouver le secret qu'il contenait, à savoir une lettre posthume du père pour sa fille. Quand j'ai découvert qu'il me restait si peu de temps à vivre, j'ai su qu'il fallait que je trouve un moyen d'essayer de te transmettre des valeurs importantes à mes yeux. Tu vas voir, tu vas croire toute ta vie que je suis un mauvais père, mais quand tu vas retrouver tous les indices et reconstruire le robot du futur que j'ai mis 10 ans à faire au lieu de passer du temps avec toi, là, bah tu vas voir que je t'aimais un peu quand même. Je t'aime, Jerrica. Moi aussi, je t'aime. C'est émouvant. Attends, elle avait pas une sœur? C'est dur de laisser sa fille grandir. Sa fille unique. Tu es mon trésor, au singulier. Ma plus grande création. Ma gemme. Ça,
Et mon robot, évidemment. Synergie. Ma seconde plus grande création. Et bien sûr, j'allais pas finir comme ça. Tu pensais tout de même pas que j'allais t'oublier. Gratouille. Ma petite boule de poil. J'aimerais jamais personne autant que toi. Personne. Enfin, personne à part Kim. Ah là là. Kim Jong-un. Mon grand leader incompris. Mon petit Boboun, je sais que tout ce que tu faisais, c'était pour le bien de ton peuple. Tu es juste arrivé trop tôt, c'est tout. Les gens n'étaient pas prêts. Alors, comme on dit en coréen, chiamé. C'était quand même beaucoup d'efforts, la création de ce robot, juste pour faire un message. Non, parce que ça marchait aussi avec une VHS et une caméra. Caméra et VHS qui sont dans le film d'ailleurs. Et on passe à la scène suivante où Jerrica résout sa crise d'identité et avoue au monde entier qu'elle s'appelle Jerrica et non pas Jem dans son vlog. Et tout le monde s'en fout. Mais tant pis, allez, le film est presque fini, donc les filles décident de partir pour leur deuxième et dernier concert. Quelle carrière, les amis. Erika, la patronne du label, arrive et on a donc la confrontation finale avec... Oh non, non. Oh non, c'est pour me tuer, je vous jure. Ah, c'est au-delà de mes forces. Non, allez, vas-y, c'est bon, allez, hop là. Erika se fait donc remplacer par son fils avec l'aide du fameux testament qu'ils avaient trouvé. Et voilà donc le dernier concert. Et attention, vous voulez l'origine story du nom, hein? Vous voulez l'explication de Jem et les hologrammes? Non. Rio, Lindsay Pierce, journaliste chez Rolling Stone. C'est un plaisir, Lindsay. Je crois qu'on peut dire que c'est magique ce qui se passe ce soir. Je voudrais que les 4 filles fassent notre couve. Comment elles vont se faire appeler? Je pensais à Jem et les hologrammes. Sérieusement? Comment elles vont se faire appeler? Je pensais à Jem et la veilleuse de nuit Amazon. Ouais, ça sonne pas mal. Et on conclut par un final larmoyant entrecoupé de témoignages YouTube de gens qui ont aimé Jem. Je savais pas qui c'était, mais j'ai vu cette fille avec ses cheveux roses et ses étoiles aux oreilles et j'ai dit waouh, ces filles, elles sont trop mortelles, c'est des killeuses. Elles m'ont tout simplement beaucoup apporté. Alors, j'ai du mal à chanter et j'avoue que je danse pas très bien. Mais, en résumé, grâce à elle, j'ai compris que j'avais le droit d'être comme je voulais sans avoir peur du regard des autres. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et fin du film, bravo, vous avez survécu. La scène post-crédit nous teasera l'arrivée des Misfits, un groupe connu du dessin animé, même si en vrai, bon, on dirait davantage que Erika est partie acheter de l'héroïne aux prostituées du coin. Et ce film, évidemment, a été un bide total, puisqu'il a coûté 5 millions, ce qui est très faible, et a quand même réussi l'exploit de ne rapporter que 2,3 millions au niveau planétaire, ce qui est 53 fois moins que le film du mec qui pète sur des chiens. Bilan, en termes de scénario, il y a des incohérences intolérables, c'est mal réalisé et c'est bourré de cache-misère et de fausses idées de réalisation comme ce lien avec YouTube et avec l'univers des réseaux sociaux, alors que ça sert juste de cache-misère pour masquer une absence de budget. Et d'ailleurs, un truc horrible dont j'ai absolument pas parlé, c'est, vous savez, tous les témoignages YouTube de gens qui disent qu'ils aiment Jem, là, que vous avez vu plus tôt. Eh bien, il s'agissait en fait d'une campagne marketing du film qui demandait aux gens de dire face caméra à quel point ils aimaient le dessin animé Jem et les hologrammes. Témoignages qui ont ensuite été édités en post-prod pour faire croire que ces mêmes gens parlaient du film Jem. Un film que aucun de ces gens-là n'avait encore vu et qui, clairement, n'a rien à voir avec le dessin animé de leur enfance qu'ils aimaient tant. Mais c'est pas grave, allez-y, continuez à nous faire des films moralisateurs sur les vilaines sociétés de production capitalistes qui viennent voler les gentils groupes de musique. Mais après, peut-être que j'ai tort. Peut-être que le film a raison. Peut-être que c'est vrai que si on est gentil dans la vie, eh bien le karma nous récompense et que le succès est garanti. Vous savez quoi? Allez. Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? Qui c'est qui a fait caca dans la bruyère? Je l'aurais quitte à faire le tour de la terre entière. Celui qui a fait caca dans la bruyère. Qui c'est qui s'est torché dans les rideaux? Qui c'est qui s'est torché dans les rideaux? 7 heures dure cette crevure, je vais lui briser tous les os, celui qui s'est torché dans les rideaux. À vous.